Greetings, everybody. Welcome to our Salutations à tout le monde et bienvenue à notre audience de par le monde. welcome to Donc, our nous voulons saluer nos présentateurs et nos panélistes pour ce Think Tank 2022 ILC. Et j'aimerais rappeler à tout le monde qu'il y a la traduction disponible pour ce programme en plusieurs langues. Donc, si vous nous rejoignez par Zoom, donc si vous cliquez sur le bouton d'interprétation en bas de votre écran, alors vous allez avoir une sélection de différentes langues. Vous pouvez sélectionner la langue qui vous est plus familière, puis vous pourrez continuer à écouter, à suivre ce programme à travers votre langue native. Donc, il y aura aussi un temps de discussion à la fin du programme. Et si vous voulez soumettre une question à quelconque de nos panélistes, s'il vous plaît, il faut la poser dans la section questions, la section Q&A plutôt que dans le chat. Et nous allons essayer de répondre à ces questions à la fin du programme. Donc, cette session est sponsorisée par l'Association internationale pour la paix et le développement économique. C'est l'une des organisations centrales de la Fédération pour la paix universelle qui a été inaugurée en 2020 au sommet mondial. Donc, mon nom est Roger Weatherall et je serai le MC pour cette session d'aujourd'hui. Donc, l'objectif de cette organisation est de trouver de quelle manière le monde du business et des affaires peuvent jouer un rôle dans la paix mondiale. Donc, nous allons avoir 3 panélistes et 2 présentateurs qui vont présenter des discours et des présentations donc, de par le monde. Et donc, j'aimerais introduire un peu le thème d'aujourd'hui assez rapidement. Donc, le système économique marxiste existant en République populaire démocratique de la Corée est fondé sur un contrôle central et sur des libertés limitées d'accès aux capitaux et aux investissements, que ce soit au niveau national ou international. Ce système a considérablement restreint la capacité des individus et des entreprises à accroître leur capacité de production pour répondre aux besoins de la population. Donc, les leaders des affaires continuent toujours, les chefs d'entreprise pèsent continuellement les risques et les récompenses de leurs décisions d'investissement. Ils examinent comment et quelles incitations peuvent induire le comportement souhaité. Donc, nos intervenants proposeront leurs idées constructives sur les mesures qui pourraient être prises pour faciliter et encourager le développement économique de la péninsule et poser les bases d'une future intégration pacifique de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, et aussi de créer un environnement où la Corée du Nord spécialement peut devenir une partie de la communauté globale. Donc, j'aimerais introduire premièrement notre premier orateur d'aujourd'hui. Donc, nous sommes très heureux d'avoir le Dr. Raghavan Sitharaman. Donc, il est le PDG du groupe Doha Bank. Doha Bank est l'une des plus grandes banques commerciales au Qatar. En 2015, le magazine économique Forbes l'a classé au 6e rang des dirigeants indiens du monde arabe. Il a été nommé PDG en septembre 2007. Depuis lors, il a supervisé l'expansion de la banque depuis sa base au Qatar jusqu'aux Émirats arabes unis, en Inde, à Singapour et en Chine. Donc, il est diplômé et doctorant de plusieurs universités de par le monde et nous avons l'honneur d'avoir le meilleur PDG de l'humanité. Le meilleur PDG de l'humanité qui a reçu un très grand honneur en juin 2019. Donc, il promue l'inclusion sociale et financière de chaque personne dans les domaines de la paix. Donc, c'est une personne qui vit aussi en accord avec ses valeurs clés plutôt que
juste pour gagner de l'argent. Donc, Dr. Raghavan, si vous pouvez ouvrir votre micro et présenter. Donc, merci beaucoup, Roger. Donc, c'est vraiment une joie de faire partie de cette session pleine de panélistes, de grands panélistes et une très grande combinaison de panélistes de par le monde. Donc, comment est-ce qu'on peut créer une proposition économique pour faciliter la relation entre la Corée du Nord et le monde? Donc, nous vivons dans un monde changeant. La pandémie elle-même est venue avec tellement de dérangements, la tragédie humaine, les questions de gouvernance humaine, gouvernance sociale, la manière dont nous vivons et nous articulons nos vies personnelles et professionnelles ont changé. La gouvernance des risques économiques ont changé pour pouvoir apporter une stabilité durable dans le monde. Nous avons aussi vu le développement humain, le développement des risques humains changer. Donc, le changement climatique et quelque chose, entre autres termes, le changement climatique et l'extinction animalière, la perte environnementale sont des choses qui nous montrent un changement sur la Terre. Donc, la banque d'investissement, donc, nous avons perdu la crédibilité aux yeux du public à cause d'un investissement qui a mal tourné. Donc, il y a beaucoup de défis pour amener une stabilité globale. Maintenant, la pandémie nous a donné une énorme guidance et c'est un moment où nous devons, une énorme opportunité, une énorme guidance et c'est le moment où nous devons saisir cette opportunité afin de pouvoir continuer. Tant que le monde existe, nous pouvons atteindre la paix. Parce que la paix est en nous. Nous devons comprendre que nous sommes interconnectés, une communauté interconnectée, interdépendante. L'égalité des genres, la sécurité alimentaire, entre autres choses, sont nécessaires. Comme je le disais, le changement climatique, entre autres choses, sont un exemple du changement que nous devons apporter. Nous devons embrasser le changement. Et avec ce changement, nous pouvons apporter la prospérité au monde et aux générations à venir. Donc, il y a nous devons avoir la droiture en nous-mêmes, en tant qu'individuel, en tant qu'individu. Donc, comme la citation de Dr. Abdul Kalam dit, s'il y a la droiture dans l'individu, il y a l'harmonie dans la famille. S'il y a l'harmonie dans la famille, il y a l'ordre dans la nation. Et s'il y a l'ordre dans la nation, il y a la paix dans le monde. Donc, nous devons comprendre que cette pandémie nous a donné tellement d'opportunités. Donc, comment est-ce que l'on peut créer des propositions d'affaires, des propositions de business et d'affaires dans un environnement changeant? Donc, la communauté économique mondiale doit chercher à créer un environnement stable, économiquement stable pour les générations à venir. L'Inde, par exemple, était divisée en différentes nations, mais même après être unis, il y a toujours un conflit. Tout le monde fait de son mieux pour amener de la valeur, pour apporter de la valeur à sa communauté. Donc, la segmentation, par exemple, est un autre exemple. La Corée du Nord et la Corée du Sud qui ont été segmentées en 1945. Et jusqu'à présent, c'est la même chose. Donc, c'est une suppression des droits humains et ce n'est pas nécessaire. Nous devons, et ce n'est pas normal, nous devons les unir. Nous devons ouvrir l'économie internationale à la Corée du Nord. Le complexe
industrielle de Kyosan était un bon concept dans la zone démilitarisée. Donc, j'ai créé des affaires en Corée du Sud depuis 2006. Et depuis 2006, j'ai visité la zone démilitarisée. Je sais comment nous pouvons nous rassembler et créer des infrastructures. Peu importe le régime peu importe ce que les régimes pensent. L'axe des régimes de par le monde est toujours cela, bien sûr, mais nous devons amener ce rassemblement de fraternité. Donc, cette crise pandémique, nous devons l'utiliser pour apporter un changement. Nous devons ramener le Kyosan Industrial Complex, le complexe industriel Kyosan, le ramener à jour et le créer sur la base, sur la zone démilitarisée, afin de pouvoir créer cet échange. Nous devons aussi comprendre que la construction d'infrastructures doit créer de la valeur. Il peut y avoir un échange entre le Nord et le Sud, lorsque les personnes peuvent aller et venir entre le Nord et le Sud, alors il y a une possibilité. L'éducation aussi. L'ignorance est un gros problème. Nous devons renforcer l'éducation. Le tourisme aussi est une autre opportunité. Les événements sportifs et le tourisme et sportif sont des opportunités de s'unir. L'expansion culturelle, l'échange culturel, la danse, la musique, le théâtre, nous devons pouvoir utiliser cela dans la zone commune entre le Nord et le Sud pour aider à cela. Donc, nous devons créer une opportunité pour permettre aux personnes de le faire. Apporter plus de partenariats dans cette zone pour le faire. Donc, réouvrir le complexe industriel de Kyosan est une clé, et la clé, en fait, pour aider cela. Exports again, Hong Kong, China, US can step in. Every area we have scope. Dans chaque domaine, nous avons des opportunités pour le faire. Nous avons des opportunités d'agir, d'investir. Donc, toutes ces possibilités, nous devons les utiliser. Lorsqu'il y a des problèmes, on peut les résoudre à travers l'intégration, apporter une solution et ainsi créer un monde, une famille avec l'amour et la paix va maintenant régner parmi nous. Et donc, c'est vraiment une opportunité pour nous de nous découvrir, de découvrir qui nous sommes et ce que nous pouvons faire pour les autres. Donc, c'est la fin de ma présentation et j'aimerais répondre aux questions. Merci. Donc, merci beaucoup pour vos paroles ici et je suis sûr que beaucoup va revenir dans notre discussion ici présent. Donc, nous avons 3 panélistes, comme je l'ai dit, donc, qui vont répondre à ce que vous avez présenté en ce moment. Et donc, je vais leur demander de garder leurs commentaires en 2 minutes tous et ensuite vous poser des questions. Et ensuite, vous donner une réponse à répondre après une opportunité de répondre après cela. Donc, notre premier panéliste est Madame Audra Haj. Elle est la PDG de Ascension Exchange. Elle a été la force motrice du lancement et de la reconstruction de plus de 3500 entreprises depuis 2006. Son expérience de l'enfance qui l'a conduite dans 32 foyers d'accueil à l'âge de 10 ans lui a donné un don qui ne peut être enseigné à l'école ou dans une famille, celui d'accepter et de maîtriser le changement, avec le soutien de son équipe répartie sur 3 sites dans le pays et à l'étranger, et 4 à l'étranger. Ascension Exchange crée de meilleures entreprises dans lesquelles les investisseurs peuvent investir en utilisant des systèmes d'automatisation et de méthodologies éprouvées pour lancer, construire et développer des entreprises. C'est une conférencière recherchée qui mène le changement économique par la systématisation, la technologie de mise en œuvre et la responsabilité. Merci beaucoup, Roger. Tout d'abord, j'aimerais dire que vraiment ce sujet est merveilleux. Et je pense que généralement, parce que nous sommes dans le domaine économique, nous regardons beaucoup les chiffres.
Et on oublie qu'il y a beaucoup de types de capital. Et je parle là du capital humain. Le fait que vous avez fait sortir plusieurs sujets et plusieurs points très profonds quand il vient à parler de la réunification, quand nous parlons de l'avancement, nous oublions souvent que quand nous apportons, nous amenons des personnes selon notre perspective dans un nouvel endroit, le chemin pour eux en tant qu'individus, nous allons voir deux choses. Je vais être très simple dans mes propos. On va voir deux catégories. On voit les adultes et on voit les enfants. Je pense que on doit se concentrer sur une voie dans laquelle on peut les intégrer et les amener quelque part où ils n'ont jamais vu. D'abord, les nécessités de base, l'eau, la nourriture, afin de pouvoir aider également aider la nouvelle génération à travers ce processus d'intégration. Donc, ma question à vous est, qu'est-ce que vous pouvez dire si vous avez deux parties, la partie de l'adulte, la partie de l'enfant? Qu'est-ce que vous allez recommander dans le côté du capital humain afin qu'ils puissent vivre ou bien voir le monde d'une manière différente? C'est une question très intéressante. Il y a plusieurs facteurs que nous devons prendre en compte. C'est l'inégalité et l'ignorance. Notre rôle est notre travail, notre job est de reconnaître les valeurs humaines et les enfants. L'enfant est toujours heureux et il n'a pas de préconception de mauvaises préconceptions créées. Et il a aussi beaucoup de connaissances et d'intérêt à l'intérieur. Et alors qu'il s'intègre avec le matériel autour de lui, alors il commence à être corrompu. Et je dis corrompu entre guillemets. Donc, la spiritualité doit être inclue dans cela. Sinon, dans l'éducation humaine, sinon, le but de la vie sera détruit. Plus nous amenons de chemin afin qu'ils puissent avoir un lien P2P, de personne à personne, alors cela va permettre de changer beaucoup de choses. Les familles vont changer, les entreprises vont changer, les groupes de nations vont changer, devenir de bonnes nations, et le groupe de nations va changer et devenir un bon continent, qui va changer et devenir maintenant un meilleur monde. Donc, cette crise, par exemple, que nous voyons aujourd'hui est une très grande leçon. Si nous regardons les compagnies qui ne sont pas prêtes pour la gouvernance sociale et environnementale, alors ils ont beaucoup de problèmes pour avoir une prospérité future. Alors, si nous ne pouvons pas faire cela, alors le monde dans le futur ne peut pas être un monde de paix. Donc, je dirais amener plus de gouvernance éthique et morale. Cela va permettre un développement humain. Les Nations Unies ont sorti 17 objectifs et cela doit être l'ordre pour chaque entreprise, chaque nation. Donc, merci. Merci vraiment parce que c'est intéressant que vous deux rameniez cela au niveau humain parce qu'on a tendance à penser que l'économie reste juste en termes d'argent, mais à la racine, c'est une question de lien interpersonnel. Donc, j'aimerais aussi introduire notre prochain panéliste. C'est M. José Ramón Riera. Donc, c'est un économiste et un homme d'affaires espagnol diplômé de l'Université de Complutense de Madrid. Et il est actuellement le fondateur et le
PDG de 2 entreprises de technologie et de formation en Espagne. Donc, je ne sais pas comment vous faites pour gérer cela. Donc, c'est What's Media et What's Cine. Et il possède une vaste expérience dans la vente, la gestion et la direction d'entreprises et de technologies aux États-Unis et en Espagne. Il écrit sur des questions de comptabilité publique et contribue régulièrement à la rédaction d'articles économiques pour le journal El Debate, le débat. El Debate, le débat. Il a reçu de nombreux prix pour la technologie et l'innovation, y compris en 2017, l'attribution et les clés de la ville de Miami. Désolé, votre micro est fermé. Are you listening me now? Good. Yes. Okay. Thank you, Roger. Thank you, Dr. Sitaram. First of all, let me tell you that I am impressed by your curriculum vitae and also by the magnificent exposition. Merci beaucoup, docteur Sitaraman. D'abord, j'ai compris très bien que la situation du monde change. Dans un monde qui est interconnecté, nous avons la pandémie qui est une opportunité, je pense. Et pour que ce soit une opportunité, on doit créer un travail avec la Corée du Nord. Comme vous le savez, le GPP de la Corée du Nord avait environ 7 milliards de dollars, qui était 5 fois plus que celle de la Corée du Sud. La Corée du Sud a 1,6 milliard de dollars et la Corée du Nord juste 0,15 milliard. Avec ces données, si nous ne faisons rien, nous aurons plus de difficultés pour réunifier les deux Corées. C'est vrai que des mesures doivent être prises pour pouvoir résoudre ce problème entre ces deux pays. Le temps, on n'a plus du temps à perdre. Le 23 juin 1953, l'anniversaire de la séparation de Berlin, le docteur a dit « Je suis un citoyen qui aime Berlin ». Donc, docteur Sitaram, imaginez-vous que si chacun d'entre nous qui sont dans cette conférence, nous allons devant le président de la Corée du Nord et nous lui disons « Nous croyons que nous sommes citoyens de Pyongyang ». Et si vous, en tant que notre maître, dites à M. Kim Jong-un, je crois que je peux vous aider à améliorer la qualité de vie de vos citoyens. M. Sitaram, imaginez-vous et que le président vous dise, OK, quel genre de mesures allez-vous me proposer en tant qu'un expert? Very well thought through. See. Donc, vraiment, c'est une question très intéressante parce que vous parlez à la personne qui est absolument à l'avant sur la ligne de front en termes de pratique. Donc, dans la création de cette relation, il faut avoir une concentration assez claire sur certaines choses. Donc, comme Bouddha le dit, aimez vos ennemis. Vous n'avez pas besoin de détester qui que ce soit. Mais même si vous dites que vous avez une énergie négative, qu'il y a une énergie négative avec quelqu'un d'autre, mais que vous pensez plutôt que l'énergie est positive, alors cela va vous permettre de changer les choses. Donc, en réfléchissant de cette manière, c'est comme se dire, je vais m'abandonner avec un objectif clair parce que ma mission est une mission à long terme. Comment je peux créer une opportunité pour la joie des personnes? Ce n'est pas l'argent.
ce n'est pas le pouvoir. La joie et le bonheur est une question, est un facteur de sentiment. Donc, c'est l'approche à suivre. Donc, c'est pour pouvoir permettre, en fait, qu'il y ait cette embrassade avec la Corée du Nord. Donc, peu importe notre croyance religieuse, le judaïsme, le christianisme, l'islam, le bouddhisme, le confucianisme, peu importe ce que l'on peut penser. Mais c'est une question de sentiment. Donc, si je devais le rencontrer, je lui dirais, par exemple, nous vous apportons une proposition parce que nous aimons votre peuple et nous voulons l'aider à se développer. Donc, tout ce que j'ai mentionné dans mon discours, c'est des opportunités, en fait, d'investissement dans tout domaine mélangé. Donc, à moins de lui donner une assurance, il ne va rien accepter. Donc, vous devez combiner la matérialité et la spiritualité et créer une proposition en termes d'affaires sur cela. Donc, oui, je pense que c'est important que nous reconnaissons que cela ne va pas être juste une solution monétaire. Il y aura des valeurs personnelles à y ajouter. Donc, je voudrais donner la chance à notre prochain panéliste à donner ses commentaires. Donc, M. Joseph Boucha représente l'Afrique. Donc, c'est un homme d'affaires et philanthrope zimbabwéen. Il est titulaire de 4 diplômes et de 7 certificats professionnels en finances mathématiques. Entre 1994 et 2000, M. Boucha a travaillé pour HSBC Securities et Standard Corporate Merchant Bank. Et en 2000, il a fondé J.M. Boucha Investment Group, une entreprise sociale axée sur la gestion des investissements, centrée sur les solutions, l'assurance à long terme et les services de conseil financier général, dont il est le directeur général. Il est également le fondateur de l'ONG J.M. Boucha, 54 races, 54 Races for Peace and Unity in Africa, qui se concentre sur des programmes en Afrique qui soutiennent la musique, le sport, l'éducation, les arts, afin d'apporter la paix. Donc, M. Boucha, est-ce que vous voulez donner vos commentaires et vos pensées sur ce sujet? Good evening to you all, and thank you so much for the presentation. Merci pour cette présentation. Because I know I'm just going to be presenting shortly. Is that what can be done today? Alors, ce que je dis rapidement, c'est qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour que nous puissions réellement créer et instaurer la paix, la sécurité dans la péninsule coréenne? Donc, l'axe primaire de la Corée du Nord est continuer le régime, le fait de continuer le régime. Si vous essayez de les approcher en amenant la démocratie, la liberté et la justice sociale, cela ne va pas fonctionner. Et il y a eu des essais sur le cas et cela a échoué. Donc, il y a un comportement qui n'est pas cohérent lorsque les personnes vont en Corée du Nord, par exemple, avec une certaine pensée. Peut-être la communauté globale, bon, c'est de cette manière que cela est interprété, mais nous pouvons amener, une des manières dont nous pouvons amener la paix, la sécurité, la prospérité, c'est que nous devons prendre notre temps. C'est lentement que l'on brise la glace en assurant que sa gouvernance va continuer, mais en même temps, nous amenons des valeurs à son système. L'économie et la prospérité viennent de l'investissement mondial. Et donc, par exemple, en tant que banquier, comment est-ce que nous pouvons supporter la création d'infrastructures
c'est en investissant là où il y a des projets de ce genre. Donc, cela a été expliqué, par exemple, par l'orateur précédent. Donc, c'est une opportunité. Maintenant, en termes de population, la population de la Corée du Nord est moitié de celle de la Corée du Sud. Donc, si vous devez amener un capital ou si vous devez amener plus de biens, alors l'investissement mondial doit venir. Donc, il faut revenir dans les affaires et permettre de faire un engagement à long terme. Donc, en commençant par les familles, puis les sociétés vont changer, puis cela va aller d'échelle en échelle jusqu'à arriver au niveau mondial. Donc, chaque nation a leur propre unicité, ont leur propre aspect unique. Donc, il ne faut pas chercher à changer cela totalement, mais en utilisant la gouvernance globale, par exemple, et les aider à le faire. Donc, il faut prendre ces nations décidantes et les changer à travers les affaires. Et vous vous rendrez compte que les personnes vont s'investir eux-mêmes et vont se rendre compte qu'il faut qu'il y ait un changement. Donc, il faut qu'il y ait une collaboration entre les deux. Donc, comme je l'ai dit, convertir la culture mondiale en culture locale et amener les droits de l'homme et la justice sociale pour le changement du régime. Donc, vous devez d'abord l'assurer qu'il va rester au régime avant de pouvoir faire tout cela. Donc, merci beaucoup, Dr. Sitaraman. Et donc, nous voulons maintenant passer à notre prochain présentateur. Et donc, c'est M. William Brown. Et il est membre du conseil d'administration de l'Economic Institute of America et président de North Korea Economic Forum de l'Institut d'études coréennes de l'Université de George Washington. C'est le titre le plus long que j'ai entendu. Donc, il écrit, il est interviewé en tant qu'expert de la Corée du Nord pour Voice of America, Radio Free Asia, le Wall Street Journal et le Korea Times, le principal daily, la presse quotidienne de Séoul. Donc, au cours de sa carrière d'économiste et de spécialiste de l'Asie de l'Est, il a beaucoup travaillé pour la CIA, le département de commerce et le National Intelligence Council. Il a été élevé à Gwangju, en Corée, par des parents missionnaires presbytériens qui sont eux-mêmes nés et ont grandi en Chine et en Corée respectivement. Donc, vous voyez que c'est une personne qui a vraiment appris beaucoup. Merci beaucoup. C'est un privilège de parler avec vous un tout petit peu de la Corée du Nord, qui est quelque chose qui m'est vraiment à cœur. La Corée du Nord est très compliquée. Vous savez, cette semaine, on entend beaucoup de lancements de missiles. Mais j'aimerais partager avec vous autre chose qui se passe là-bas. Vous savez, nous aimons travailler avec les chiffres. Nous aimons travailler avec les chiffres. Donc, quand j'ai l'opportunité de travailler avec les chiffres, j'aime les utiliser. Donc, voilà certains chiffres en ce qui concerne le taux d'échange de la Corée du Nord. Et selon le système de Kim Il-sung, selon le système de Kim Il-sung, qui était le système russien. Et actuellement, nous avons notre système de Kim Jong-un qui prend le contrôle de l'économie. Et donc, regardez ce qui s'est passé dans les dernières 2 ans. Nous voyons, ils ont arrêté
Ils ont arrêté les ventes des choses. Ils n'achètent pas des choses, ils ne vendent pas des choses et ils ont une politique monétaire très stricte. Et donc, on voit que la valeur du dollar est tombée d'environ 25%. Et même en Chine, le yuan également est tombé d'environ 25%. Et voilà le dernier présentation. Et vous voulez voir que dans la Corée du Nord, leur taux monétaire est monté. Donc, voilà la valeur du taux d'échange entre le yuan et le dollar. Donc, ça fait déjà un bon bout de temps que quelque chose de dramatique se passe avec le système monétaire. Et c'est juste un aperçu. Et pour moi, c'est l'illustration de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on ne connaît pas. On se concentre sur les missiles, mais on ne se concentre pas sur le changement qui se passe. Donc, j'aimerais baser mon discours aujourd'hui sur le fait que l'ordre de la réforme est important. On aime beaucoup parler de la réforme, mais l'ordre de la réforme est très important. Pour moi, il doit y avoir une réforme. On sait d'abord que la Corée est très pauvre, on le sait ça. Et ce n'est pas parce qu'il manque de l'argent, la Corée du Nord est pauvre. Mais pourquoi ils sont pauvres? Ils ont beaucoup de ressources humaines, ils ont beaucoup de ressources naturelles, industrielles, modestes et fortes. Donc, le problème vient de la productivité qui est faible parce que il y a une mauvaise utilisation du capital, probablement le pire au monde. Donc, on peut voir ça avec l'investissement dans les missiles. Et pourquoi est-ce qu'il y a une faible productivité? C'est dû à ce double système chaotique socialiste marché. Donc, il y a ce genre de conflit entre ces deux. Nous avons partiellement dollarisé le dollar, le yuan, et nous avons le problème de propriété de l'État ou collectif et aussi le système défaillant à commande centralisée qui n'est pas encore assorti d'investissement privé. Donc, si nous voulons parler des solutions, comme j'ai dit, ça doit venir intérieurement. Ça doit venir de l'interne. La solution ne peut pas venir de dehors. Donc, un nouveau système monétaire et bancaire, comme la Corée du Sud en 1962, qui récompense l'épargne et l'investissement privé doit être mis en place. Et j'ai vécu en Corée du Sud quand il était président et il a créé un tout nouvel système monétaire et bancaire. Et c'est un système qui doit être apprécié. C'est un système, comme je disais tantôt, qui récompense les épargnes et encore plus fondamental, encore, ça investit ces épargnes dans des ressources privées. Également, la deuxième grande réforme, quand j'étais en Chine, il y a eu la décollectivisation des fermes et la privatisation de l'industrie. Et ceci a causé dans le monde entier un problème de famine. Donc, on doit apprendre que les fermes décollectives ne marchent pas. Ça ne marche pas.
Donc, ils n'ont pas besoin vraiment des sanctions pour pouvoir résoudre ces problèmes. À partir d'interne, ils peuvent résoudre leurs problèmes. Ils n'ont pas besoin d'investissement parce qu'ils ont eu beaucoup de réformes dans les années. Ils ont beaucoup de ressources. Donc, déjà, au niveau interne, ils peuvent faire changer les choses. Donc, avec la réforme en Corée du Sud, ça a été la même chose en 1962. Et comme vous le savez, en 1962, la Corée du Sud était le pire pays d'épargne. Et maintenant, une génération après, ils sont devenus le meilleur pays d'épargne. Donc, la Corée du Nord peut faire la même chose. Ils doivent créer un nouveau système monétaire et bancaire. Et une grande chose que Kim Jong-un a fait et qu'ils ont accepté dans une conversation que j'ai écoutée, et je pense que le président Kim a en fait fait un pas vers le marketing de l'économie, donc donner aux banques plus d'autorité. Mais le problème est que pour appliquer ce système, les droits propriétaires sont chers. Donc, c'est terrible. C'est pas facile de pouvoir investir. Donc, ça, c'est quelque chose qui les tire un peu en arrière. Et c'est un problème qui a commencé, je peux même dire, il y a 10 ans. Donc, j'ai quelques idées sur comment les encourager à pouvoir résoudre ces problèmes, mais je pense que ça doit être vraiment leur idée. Ça doit venir d'eux. Ça doit venir de l'interne. Donc, c'est mon commentaire par rapport à ce sujet très important. Merci. Important points and given us some details of what's Vous avez going on. vraiment Really like to soulevé des points understand. très importants sur ce qui se passe. Donc, j'aimerais vraiment pouvoir comprendre un peu plus ce qui se passe dans cette fluctuation dans l'échange monétaire en ce moment. Donc, j'aimerais demander à Mme Haj de donner ses commentaires et ses questions aussi. Je vais commencer d'abord avec un wow. Vraiment wow, parce que c'est absolument incroyable. C'est une perspective merveilleuse. Et je peux dire, selon ma perspective, est le mot productivité. C'est un mot que vous avez utilisé et qui est très intéressant parce que la productivité est quelque chose, c'est en fait le fondement de la fierté de beaucoup de personnes. Donc, quand je pense à ce que vous avez dit, quand je vois les fluctuations que vous avez partagées aussi, les changements qui se passent aujourd'hui, je pense que quand on pense au fait de qui sont-ils en tant qu'individus dans le pays, la possibilité de pouvoir introduire quelque chose comme un système de récompense basé sur la productivité et basé sur les résultats qu'ils atteignent. Donc, ma question maintenant par rapport à cela, c'est ça. Si la productivité est un problème, qu'est-ce que vous pouvez recommander pour aider à documenter, à récompenser et à aider ceux qui sont dans le pays pour leur montrer que leur productivité est reconnue, est récompensée et aide. Donc, qu'est-ce que vous pouvez recommander par rapport à cela? Question, I think, and it's very hard to do because it's hard to get into North Korea. Oui, ça c'est une question très intéressante, surtout quand on parle de la Corée du Nord. Mais si je dois dire quelque chose, ils doivent le faire eux-mêmes. Quand on parle de la productivité, je vais m'assurer que les gens comprennent. Quand on parle de productivité, on parle de productivité capitale et on parle également de productivité de travail.
Et on voit comment en Corée du Nord, ils ont des très belles constructions, ils font des choses très rapidement. Ça les prend à peu près 1 an pour faire des grands établissements. Et vous pouvez voir, ils travaillent très dur, ils sont très déterminés. Mais le problème est que le système ne récompense pas. Le système ne leur pousse pas à faire la meilleure décision. Un grand exemple sur le système de plantation. Ils ont un grand système de plantation, mais ils ne peuvent pas nourrir le peuple au pays. C'est un peu terrible quand même. Un pays doit être capable de se nourrir. Et s'ils ne peuvent pas se nourrir, ils doivent importer de la nourriture. Mais ils n'arrivent pas à importer. Et il y a un autre point, les prix. En Corée du Nord, les choses ont 2 prix. Il y a le prix d'État, il y a le prix de marché. Si vous travaillez avec l'État, plus de la moitié du pays utilise le système d'État. Et ceci apporte la corruption. Et nous savons que la corruption est quelque chose qui détruit le système. Donc, je pense que ils sont très intelligents, ils apprennent vite, ils écrivent, ils parlent, ils apprennent. Ils ont appris de la Chine. Donc, je pense vraiment que le chemin, je pense que la Chine peut beaucoup les aider parce que la Chine a déjà traversé ceci. Donc, je pense vraiment qu'il faut qu'on encourage plus des discussions de la Chine et la Corée du Nord sur ce sujet. Ils peuvent beaucoup s'aider. Merci Une beaucoup. très bonne suggestion que vous avez donnée. Donc, nous allons maintenant passer à M. Riera pour vos commentaires. First of all, let me tell you that Merci beaucoup, Monsieur William, pour votre présentation. D'abord, je suis très impressionné par votre curriculum et également impressionné par votre présentation sur la Corée du Nord et aussi la proposition que vous nous avez donnée. Et je pense que s'ils sont implémentés, sans doute, il y aura un changement. Comme vous le savez, vous avez parlé de la productivité. En 2017 En 2017, le capital de la Corée était donc, vous avez dit que la productivité était vraiment, si on doit dire, le pire. Et en même temps, la Corée du Nord a un capital de un capital très élevé. Ils sont les 3e dans le monde. Donc, on voit ces différences-là. Je dois dire quelque chose. De temps en temps, on doit avoir un rêve, comme Martin Luther King. Donc, je vous demande d'avoir un rêve. Imaginez-vous que demain vous rencontrez Kim Jong-un et qu'il vous dise de faire un vœu pour l'économie qu'il peut accepter. Qu'est-ce que vous allez demander au président de la République de la Corée du Nord à être implémenté immédiatement pour les aider? Qu'est-ce que vous allez lui demander? Une très bonne question. Et j'imagine en train de rencontrer Kim Jong-un. Le président Trump n'a pas eu cette opportunité, je suis sûre que je ne l'aurai pas également. Mais si je rencontre le président de la Corée du Nord, ce que je veux lui dire est que otherwise nothing's going to happen. And what I'm going to tell him, what I would tell him is, you've got a money problem, right? Vous avez un problème d'argent, n'est-ce pas? Et tout le monde a un problème d'argent. Vous avez un problème d'argent. Vous n'arrivez pas à contrôler le dollar, donc ça montre vraiment qu'il y a un manque de respect pour votre économie, le fait que les personnes utilisent le dollar au lieu du won. Donc,
Vous êtes en train de créer une base monétaire. L'argent est bien parce que ça permet aux gens de faire des bonnes décisions individuelles. Donc, vous avez déjà fait un bon travail sur ce domaine. Continuez à être conservateur. C'est bien. C'est bien. Vous êtes très conservatif dans ce domaine. Mais maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que votre développement, votre économie est en train de chuter. Vous n'arrivez pas à faire de l'argent à cause de ce problème. Vous êtes en train d'étrangler votre pays. Et pour ça, ils ne peuvent pas avoir de l'argent. L'investissement est très peu et c'est ce qui vous tue. Et vous le connaissez plus que moi. Donc, ce que je vais dire est que il faut prendre conseil de la Chine et essayer juste un tout petit peu, commencer à utiliser vos biens. Pourquoi pas vendre un peu de terrain, un peu de terre? Pourquoi pas vendre un peu de ressources pour avoir plus? Il faut donner aux gens un peu de crédit. Il faut reconnaître les efforts et vraiment essayer d'ouvrir, vous ouvrir. C'est ce que je vais dire. Soudainement, ça a l'air d'être une stratégie très valide. Donc, nous l'avons vu dans différents endroits. Donc, j'aimerais un peu changer un peu la structure de la présentation ici parce que je sais que M. Joseph Boucha a aussi préparé un peu une présentation lui-même. Et donc, il a rassemblé des statistiques et des pensées et des idées. Et donc, initialement, nous voulons juste l'avoir comme un panéliste pour poser des questions. Mais je pense que ce serait d'une très grande valeur d'écouter ce qu'il a à dire. Donc, M. Boucha, j'aimerais vous inviter à donner votre petite présentation et ensuite nous pourrons ramener tout le monde pour avoir une discussion autour de tout cela. Est-ce que c'est bien pour vous? Ask Mr. Brown really just one question that certainly I agree with that the Koreans, North Koreans. Merci encore une fois à tous. Je voulais poser une question à M. William Brown. Il est vrai que le peuple coréen est un peuple empli de détermination et qui font les choses très vite. Village, the return on assets law, as you call it, the return on capital. J'aimerais poser une question. La question serait de savoir, alors, quels sont les différents capitaux que nous pouvons mobiliser au vu des différents avantages que nous avons, même si elles sont maigres. Mais quelles sont les choses que nous pouvons véritablement mobiliser pour que même les sanctions, au-delà des sanctions donc, que le peuple nord-coréen a, Oui, on va aller donc au-delà de cela et essayer de faire en sorte que et le pays nord-coréen puisse j'ai parlé devenir de un peu plus indépendant. réforme puis s'ouvrir. Donc, je suis d'accord de s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Je suis très d'accord. C'est très important. Mais ce que je dis en prenant de l'expérience de la Corée du Sud est que s'ouvrir avant la réforme peut être catastrophique. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt pour la réforme. Et parce que j'ai grandi en Corée du Sud après beaucoup de guerres et beaucoup de personnes ont voulu ce genre d'ouverture. Et pour moi, la Corée du Nord a essayé de s'ouvrir. Et il a même eu beaucoup d'investissements de l'Europe et beaucoup d'investissements même de la Chine, du Japon. Mais le problème est, que le système d'abord monétaire n'est pas stable. Je peux dire même que la Corée du Nord est fauchée. Et s'ils essaient de s'ouvrir maintenant, il y aura une grande différence avec, par exemple, la Chine. Donc, pour moi, ce que je dois dire, pour une entreprise qui est fauchée, doit utiliser ses propriétés pour pouvoir se remonter, se rehausser. C'est ce que je veux dire par la réforme.
quand ils vont commencer à se reformer, là, ils pourront apporter maintenant, ils pourront s'ouvrir, bien sûr. Donc d'abord, il faut qu'il y ait d'abord ce changement intérieur. Je pense vraiment que ce changement intérieur est très important. Donc, se concentrer d'abord sur l'économie domestique, l'économie locale, se concentrer sur cela avant de pouvoir s'ouvrir. Et après avoir réglé d'abord le côté local, ils peuvent maintenant recevoir de l'aide au niveau extérieur. Donc, pour moi, c'est vraiment très important pour Kim Jong-un. Merci. Donc, Monsieur Joseph Boucha, est-ce que vous avez des idées additionnelles que vous voudriez partager? Donc, just go through that. I really want to thank Father and Mother Moon, the co-founders of the Universal Peace Federation, for their vision and foresight. J'aimerais encore une fois remercier le Père et la Mère Moon, les cofondateurs de la Fédération pour la paix universelle, pour leur vision et leur clairvoyance. J'aimerais également profiter de cette opportunité pour remercier tous ceux-là qui ont permis à ce que ma présence parmi vous puisse être effective. Alors, ce forum think tank donc, a été initié dans le but de la réunification pacifique de la péninsule coréenne. Et ma présentation portera sur la proposition économique pour ouvrir et faciliter les relations entre la Corée du Nord et le monde entier. Donc, comme vous le savez, la paix est le cordon ombilical de l'unité, de la solidarité, de l'harmonie et de l'amour. L'histoire de la Corée du Nord est liée à celle de la Corée du Sud. Et la péninsule coréenne est entourée par la Chine, la Russie et le Japon, qui sont tous de grandes nations de ce monde. Les relations entre la Corée du Nord et le monde sont bien documentées. Il y a des relations froides par-ci par-là, il y a également des relations qui sont très chaudes. Il y a 97 pays dans le monde entier, en plus de Taïwan et du Kosovo, dont 193 sont des États membres des Nations Unies. La Corée du Nord est un membre observateur des Nations Unies, un membre à part entière du mouvement des non-alignés et un membre du groupe des 77, qui est une coalition de 134 pays en développement. La Corée du Nord également entretient des relations diplomatiques avec quelques pays et possède des ambassades dans 50 pays. Elle n'entretient pas de bonnes relations avec les États-Unis, Israël, le Japon et bien sûr Taïwan. Elle a des liens très forts, des liens beaucoup plus forts avec la Chine et une relation beaucoup plus froide avec la Corée du Sud, qui est son pays frère. La Corée du Nord a des frontières communes avec la Chine et la Russie au nord et avec la Corée du Sud, qui sont tous de grands pays développés. Et comme vous le savez, le Japon est la troisième puissance économique dans le monde après les États-Unis et la Chine. Pour mettre en perspective la disparité du développement social économique, j'aimerais proposer une étude statistique comparative de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Comme vous le savez, la population de la Corée du Nord est supérieure à celle de la Corée du Nord. Nous avons également le PIB par habitant, qui est également beaucoup plus supérieur, je dirais 99 fois supérieur à celui de la Corée du Nord. Nous avons 1,8 milliard d'un côté et 19 millions de l'autre.
Au niveau également des exportations, nous avons la Corée du Sud qui exporte beaucoup plus que la Corée du Nord. Certainly we need Le docteur William Brown avait déjà souligné cela. We have 230 billion in South Korea versus about Également, les investissements directs étrangers au niveau de la Corée du Sud sont beaucoup plus supérieurs aux investissements directs étrangers dans la Corée du Nord. Également, au niveau de l'emploi, c'est également la même réalité. Donc, je pense que ceux-là de la Corée du Sud ont de meilleures opportunités de travail que ceux-là qui résident en Corée du Nord. Mais qu'est-ce que cela veut dire de façon réelle en termes de coopération? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? J'aimerais attirer votre attention sur quelques points que je pense sont les problèmes. Donc, il a été déjà abordé par le docteur William Brown que la Corée du Nord est une économie fermée et centralisée. L'État contrôle les moyens de production, bien qu'il y ait quelques activités commerciales privées. Des sanctions et des restrictions commerciales nuisent à l'économie et à la population de la Corée du Nord. Et la Corée du Nord n'est pas membre de l'Organisation mondiale du commerce. Mais la question est de savoir comment faire en sorte d'ouvrir la Corée du Nord au monde entier. Comment faire en sorte que la Corée du Nord puisse se rapprocher de la Corée du Sud parce qu'ils étaient un au départ. C'est véritablement la question qu'il faut se poser. Oui, alors je sais que vous avez beaucoup de points supplémentaires, mais nous voulons laisser un peu de temps pour la discussion à la fin et peut-être vous pourrez ramener ces points dans notre discussion. Donc, est-ce que nous pouvons faire revenir tous nos panélistes sur l'écran? Et donc, nous avons quelques questions qui nous viennent de l'audience et que nous voudrions poster en ce moment. Donc, il y a eu plusieurs questions sur qu'est-ce que nous pouvons faire de l'extérieur, nos assayants ici, par exemple, en Amérique, en Europe ou en Afrique, ou peu importe où nous sommes. S'il y avait une opportunité d'aider la Corée du Nord en ce moment, donc, quelle serait votre recommandation? Donc, pourquoi ne pas commencer avec Dr. Sitaraman d'abord? Donc, quelles sont vos pensées sur cette question? Sorry, I think you're on mute still. Désolé, il semblerait que votre micro soit fermé. D'accord. Donc, c'est une très bonne question. Vous voyez, les affaires doivent éclore. Utiliser la zone démilitarisée comme une opportunité pour un terrain commun pour amener la Corée du Nord à la Corée du Sud, amener la communauté mondiale. Donc, investir, que ce soit dans les affaires, dans le sport, dans la culture, dans les minerais, peu importe ce que cela peut faire. Mais avoir une industrie spécifique, peu importe laquelle elle puisse être. Donc, avoir un terrain commun entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. 2, amener des investissements mondiaux, des investissements du monde dans la zone démilitarisée. Et ensuite, apporter maintenant des valeurs à la Corée du Nord et à la Corée du Sud, afin des valeurs communes à la Corée du Nord et à la Corée du Sud. Donc, leur montrer des opportunités, le bien-être, la richesse qui viendra avec. Donc, leur montrer le dynamisme qui va sortir après, le momentum qui va venir après cela. Sorry, Mr. Brown was talking donc, M. Brown était en train de dire comment l'aide a échoué dans le passé et cela a créé un déclin dans le terme d'import-export et d'autres choses. Donc, est-ce que vous voulez apporter quelque chose? Oui, je pense que I was actually invited to attend the opening of it, 15 years ago. But I wrote something and then... Le KCS Industrial Zone est quelque chose de très important. J'ai été invité à pouvoir participer à ça il y a 15 ans. Et avoir cette zone industrielle dans le DMZ est très intéressant. Mais
les règles, il faut payer les travailleurs directement, les payer à travers l'État. En Corée du Nord, il y a les chances que j'aime, mais généralement, les travailleurs, je veux dire, sont payés par l'État. Ils ne sont pas payés directement. Un peu comme, c'est un peu comme l'esclavage. Ils sont payés ils ne sont pas payés en espèces, en argent, mais ils sont payés en charge. Hein. La nourriture, l'eau, là où dormir, un peu comme des esclaves. Et je pense que ce n'est pas quelque chose de très positif. Et je vais dire la même chose aujourd'hui. L'un des orateurs a parlé du fait que la Corée du Nord n'est pas membre de l'Organisation mondiale monétaire. One of the rules in the L'une ILO des règles de l'Organisation mondiale du travail est que il faut payer le salaire des travailleurs, pas à travers le gouvernement, mais directement. Et la Corée du Nord n'est pas membre de cette organisation à cause de ça. Je pense que c'est la raison. Donc, tout le monde doit pousser la Corée du Nord à joindre cette organisation et ça va beaucoup les aider. Un autre, c'est le DBTF. Et ils ont été invités à participer à cela, mais les États-Unis sont très stricts avec les pays qui ne font pas partie de cette organisation pour une raison très simple. and China back in the day. But China and the Soviet Union, Russia have all conformed to the Ils ne peuvent pas payer quelqu'un qui ne marche pas selon les principes. Donc, la Chine a adhéré à ce principe-là et c'est la raison pour laquelle ils font toujours partie de cette organisation. Donc, je pense que la Corée du Nord peut également participer à cette organisation et rejoindre cette organisation pour pouvoir avoir une solution. Je pense que c'est une initiative qui peut les aider. Ça peut... Vous savez, avant les sanctions, la Corée du Nord n'était pas meilleure. Donc, les sanctions qui ont été données n'ont pas vraiment affecté la Corée du Nord parce qu'ils ne faisaient pas vraiment des ventes. Donc, j'aimerais dire qu'on doit les pousser à joindre ces deux organisations, le WTL et le ILO. Ok, je vois que vous avez votre main levée. Est-ce que vous voulez donner des commentaires dessus? Oui, absolument. Vous savez, c'est une question très intéressante qui nous a été proposée. So when we talk about how can we from the outside possibly help or make an impact, quand on parle d'aide venant de dehors, ce que je peux recommander est que nous envoyons des conseillers venant de nos pays en général pour aller le conseiller, si je dois dire, présenter des choses qui pourront les aider. Une présentation qui serait familière à eux. Donc, une façon de le faire, je pense, c'est en se concentrant sur ce qui est le point fort de chaque individu. On doit trouver quelque chose qui peut nous aider à identifier, je veux dire, nos 5 plus grandes forces et s'appuyer sur cette force-là pour pouvoir aider et toucher les autres domaines. Donc, pour moi, je pense que la réponse sera, on peut faire venir quelqu'un du monde en général, d'intégrer leur système, leur apprendre, afin qu'ils puissent être des enseignants pour eux. Merci. Et donc, nous devons terminer. Je vais aller à nos 2 derniers panélistes. Donc, M. Riera, si vous pouvez donner des commentaires dessus, puis nous allons passer à M. Bouchard. Votre micro est fermé, s'il vous plaît. OK, thank you. OK, merci. Pour moi, ça a été une réunion vraiment, une rencontre très intéressante. Et je pense que M. Brown a mis beaucoup de choses sur la table qu'on doit prendre en considération dans les années à venir. Si la Corée du Nord veut implémenter le nouveau modèle
disons, un nouveau système bancaire en prenant en considération les informations qui nous ont été données par M. Cetera. Comment développer et développer un nouveau système. Je pense que 18 ans est beaucoup. Si la différence du PIB entre la Corée du Nord et la Corée du Sud est très grande, je pense qu'on doit proposer quelque chose de très spécial qui pourra rapidement couvrir cette différence-là. Kim Jong-un doit rapidement commencer à faire quelque chose, sinon la différence entre le Nord et le Sud va continuer à grandir, grandir et grandir. Et pourquoi pas, ça peut même arriver 200% de différence ou 30%. Et à ce niveau, la Corée du Nord ne serait rien. Parce que déjà, un pays qui a un capital si peu, c'est insignifiant. Donc, si on veut vraiment les aider, on doit pousser la Corée du Nord à commencer à faire quelque chose immédiatement. Et beaucoup de propositions ont été posées aujourd'hui sur la table pour vraiment aider dans ce sens-là. Il doit comprendre qu'il doit avancer. Il doit faire des réformes, des changements. Alors, définitivement, les actions sont nécessaires bientôt. Donc, M. Bouchard, est-ce que vous voulez donner des commentaires de clôture et vos pensées sur ce qui peut être fait, bien sûr? Donc, je pense que pour terminer, je dirais que nous devons pousser la Corée du Nord à joindre l'Organisation mondiale du commerce. Cela va permettre de pouvoir ouvrir donc, les portes de la Corée du Nord à beaucoup d'investissements directs étrangers. Comme vous le savez, les performances économiques d'un pays font d'elle un pays grand développé. Alors, il faudra normaliser les relations avec la Corée du Sud pour combler le fossé. Nous devons également permettre à ce que les dirigeants de la Corée du Nord puissent copier les modèles qui ont connu le succès. Merci beaucoup. C'était un peu compliqué d'entendre ce que vous disiez à la fin, mais j'espère que vous pourrez partager vos notes préparées aux personnes qui ont participé. Donc, pour conclure, nous voulons dire merci à tous ceux qui ont présenté aujourd'hui. Et donc, je suis sûr que nous pouvons tous être d'accord sur le fait que nous pouvons continuer cette discussion pour 3 heures encore. Et chacun d'entre vous pourrait probablement tenir cette conversation pendant 1 heure de temps par vous-même. Donc, nous avons un programme très intéressant sur cela dans le futur. Peut-être nous aurons une opportunité de le faire dans le futur. Mais pour le moment, j'aimerais clôturer la session d'aujourd'hui et inviter tout le monde à prendre part à notre programme à venir, donc qui va commencer dans 45 minutes à peu près, où nous allons écouter l'Association internationale des médias pour la paix, donc qui va s'engager dans ce sujet et parler du futur, de parler du futur de ce plan et comment les médias peuvent aider avec cela. Donc, je sais aussi que la FPU aussi en Afrique, en Amérique et en Europe a des programmes à venir dans les mois à venir. Donc, nous voulons vous inviter à regarder leur site web et savoir et connaître les différents événements. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Thank you all. Merci pour tout.